faut que tu notes ton lay-up, parce que comment tu vas faire mardi? Si t'es pas au 135, si t'es je sais pas où, il faut que tu notes combien tu dois faire max. Donc là 70, tu dis que t'aimes pas, c'est quoi, 90? Ouais. Et ça tu notes, tu dis, mon lay-up il est à moins 90 degrés. Savoir repérer les parties où rater le shot, à la mise en jeu les endroits où justement c'est safe, on peut placer, et autour des greens pareil, les chips les plus faciles, les pentes sur les greens, savoir comment attaquer un drapeau, etc. C'est surtout avoir le parcours dans l'œil. Bon alors moi je fais pas partie de celles qui notent le plus de choses d'ailleurs, mais là ici par exemple c'est le 13, j'ai marqué le lay-up, si je voulais placer avant le bunker, imaginons que je n'arrive pas bien ou quoi. Sinon après je peux placer après, donc là je l'ai noté. Et pareil, fond de green, les 10 derniers mètres faut pas que j'y aille, et justement du coup on estime qu'il y aura des drapeaux placés par là. C'est d'observer le parcours, ça elle commence à savoir faire. On peut toujours le faire avec un peu plus de qualité, un peu plus de précision, mais ce qui est difficile et là où elles ont encore besoin de nous, c'est d'imaginer les choses qui peuvent changer. Les positions de drapeau, comme tu le sais, bon là, tu as bien vu, toutes les positions de drapeau sont au début du green. On sait très bien qu'elles ne seront pas là, donc il faut qu'on les fasse jouer des zones un peu différentes. Ce qui demande un effort, parce que jouer un drapeau quand il n'y en a pas, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça que des fois on met un stick ou on déplace le drapeau. D'imaginer que le vent peut changer, c'est pour ça qu'on est exigeant avec elles sur le carnet, sur ce qu'on appelle les run-out, c'est-à-dire quelle distance max il faut faire sur ce trou. Elles ont toutes leurs petits rituels, mais à leur niveau, le carnet de parcours, ça joue le rôle d'un caddie. Elles n'ont pas de caddie. Et donc, en fait, le carnet, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est qu'en fait, c'est comme les joueuses professionnelles, qui ont quand même, elles, un caddie, mais elles ont et le cadet et le carnet. Elles n'ont pas encore le cadet. Le carnet, c'est le caddie, c'est-à-dire qu'il va aider à la fois stratégiquement, me rappeler sur les choix qu'il faut faire, les zones, et il va aussi m'aider en termes de concentration. C'est-à-dire que j'arrive à ma balle, le fait de sortir le carnet, de l'ouvrir, bon, ça y est, je rentre dans ma bulle, c'est aussi un moment de concentration. On sait très bien qu'on ne peut pas être concentré pendant toute la partie, encore moins dans des conditions comme en ce moment là où il fait chaud. Il faut apprendre à gérer ce qu'on appelle des pics de concentration et le carnet est une bonne aide pour ça. Ouais. En fait, soit tu ne sens pas du tout ça, et tu joues à gauche, mais dans ces cas-là tu joues avec un premier coup de 180, un lay-up et je joue en par 5. Ça c'est stable drive, il faut jouer dans la vie même. Sur un championnat comme ça qui dure, avec la chaleur qu'on a en ce moment, il faut vraiment penser à s'économiser le plus possible et à rester dans les meilleures conditions. L'entraînement physique qu'elles ont eu un peu toute l'année, ça va nous aider. Et puis après, ça va être sur l'instant. Sur l'instant, effectivement, il y a l'hydratation, mais il y a aussi l'alimentation. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut pas qu'elles mangent. Elles n'ont pas forcément faim non plus sur le parcours, mais il va falloir manger aussi sur le parcours. Donc il y a tout ce qu'on fait en dehors du parcours, à la maison, le matin au petit déjeuner, il y a après le parcours, mais il y a pendant le parcours et ça c'est très important.